lorsque Anne-Laurence a proposé pour les vendredis du vin le vin des copains, avec Pascal des Caves de la Bille, on s'est d'abord dit que ça allait être un sacré casse-tête. Donc on a réfléchi et on s'est dit faut trouver quelque chose d'original. Et là j'ai vu qu'Olif avait eu une idée pour épater ses copains. Peut-être que ça serait pas mal. Mais là, on tape tout de suite très haut et très cher, et pour un vin de copain, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Alors avec Pascal, on a réfléchi, et on s'est dit, et pourquoi pas un vin de copine? Et là, on a pensé à celui-là. Château de la Vernette, Beaujolais blanc, les vignes de la Roche 2008. Bertrand Queux et Xavier de Boissieu. Alors Pascal, pourquoi on peut dire que c'est un vin de copine? Bah déjà, je l'ai rencontré par Miss Vicky Wine. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu dans ce milieu, un peu tout le temps les mecs. Et puis dans mon expérience personnelle, qui date pas d'hier non plus, sans vouloir me jeter aucune fleur ni quoi que ce soit, mais ça fait 29 ans que je côtoie le vin par la production, par la vente, par le commerce, la promotion. Je crois qu'il n'y a rien que j'ai pas fait dans ce métier, et que je me suis toujours rendu compte que ceux qui dégustaient le mieux, c'était les filles. Voilà. Donc prenons respect, elles ont un autre palais, ça peut même s'expliquer. Une fille est déjà bien plus compliquée qu'un mec, souvent dans certains rapports, ou même ne serait-ce que c'est elles qui font les enfants. Nous on est juste là mettre une graine, mais elles fabriquent tout le reste. Donc je pense que leur organisme est bien plus sensible, plus réceptif que nous. Et j'ai rarement vu plus agréable expertise ou je veux dire, analyse de vin que par les filles, quoi. Donc on était arrivé à déguster un vin ensemble il n'y a pas très longtemps, lors de la soirée des Chardonnays du Monde. Et il y avait justement ce Beaujolais blanc de Château-la-Vernette. Alors en plus, Beaujolais blanc, ce qui représente, je sais pas, je suis sympa, ça représente peut-être 5% de la production du Beaujolais. On sait bien que le Beaujolais c'est du rouge, le Beaujolais nouveau, toute cette idée elle est un peu abîmée, ce qui est dommage, en sachant qu'est-ce qui est vraiment bon vin là-bas. Et comment on s'est permis de juger toute cette région uniquement à cause du Beaujolais nouveau, c'est une honte. On ne devrait même pas avoir eu le droit de faire ça, uniquement parce qu'on a fait du marketing autour d'un vin. Et c'est vrai, il y a eu du tout et de rien dans le Beaujolais nouveau. Mais est-ce qu'on a le droit de juger toute une région de viticole à cause de ça? Eh ben, moi je peux en démontrer le contraire. Moi j'ai des Beaujolais ici, et ben je les fais déguster à l'aveugle. Et ben je veux dire, vous tapez le cul par terre. Alors justement, est-ce qu'il a tapé le cul par terre avec des copains et des copines, celui-là? Ben, déjà que c'est un vin, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ce qui est dedans, avant tout. Donc si je le faisais déguster à l'aveugle, sans mettre le mot Beaujolais blanc, ni quoi que ce soit, uniquement parce qu'on me fait confiance, tiens, goûte-moi ça comme c'est bon, et derrière, waouh, mais c'est un vrai vin de soif, un vrai vin de plaisir, un vin de tout moment, et puis un vin de tout budget. Voilà. Bon, certes, on aimerait tout acheter des vins à 2,50 €, 3 €, 4 €. Je regrette, j'ai travaillé dans le vin, je l'ai fabriqué. Le mec qui achète du vin à 2,50 €, c'est son problème. Tant pis pour lui, tant pis pour sa santé, tant pis pour tout le reste, parce que c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir du vin à ce prix-là. Et si c'est fait, eh ben c'est forcément des choses très industrielles, produits en gigantesque volume. Mais ensuite, se dire qu'il y a un registre de prix entre 8, 10, 12, 15 € où on peut trouver du pur bonheur. En voilà un vin de vrai plaisir de tout moment. C'est du blanc. En plus, comme le Beaujolais blanc est chose rare, eh ben parlons aussi d'un vin rare. Mais pas rare en prix, parce que pour une douzaine d'euros comme ça, à prix moyen tout confondu, je pense qu'on peut l'avoir un peu moins cher directement au domaine, mais enfin tout le monde doit gagner sa vie. À 12 €, on ne fait de mal à personne, parce que combien de vins à 12 € ne sont pas buvables déjà. Voilà. Donc parfait pour un vin de copain? Ouais, super, à tout moment où tout le monde est content. Je veux dire, là, c'est même la surprise, parce que je suis sûr que dans une soirée, ça sera cette bouteille-là qui sera préférée, parce qu'elle est vraiment du vin. C'est pas juste un vin pas cher. Non, je regrette. Super. Parfait. Voilà. Et puis pour la note, hein. Et large soif.